Bonjour mes amis intuitifs et les amis des chemins de l'intuition. Alors aujourd'hui, je suis très très heureuse de vous présenter deux livres tout à fait, alors qui sont déjà très originaux, hein, et avec une personne qui est très sympathique, d'autant qu'elle s'appelle, dont le prénom s'appelle comme ma fille. Alors évidemment, j'ai beaucoup d'affinités avec Alexandra Gabriel. Donc je vous présente ces deux livres, qui est donc l'auteur de le premier, Les mandats d'âme céleste avec la numérologie, parce qu'elle est numérologue, et Les missions d'âme dans l'au-delà, un livre oracle, et elle a aussi édité, enfin sorti un oracle qu'elle nous présentera. Alors, Alexandra, bonjour et merci d'avoir accepté cette interview. Bonjour Sylviane, bonjour à tous et merci beaucoup pour ton invitation. Je suis très touchée. Mais alors, donc, moi, je me suis lancée là-dedans, hein, j'ai reçu le premier, puis après j'ai reçu le deuxième, et effectivement, c'est très original. Alors, la première des questions que je pose à toutes les personnes qui ont sorti des livres et que j'ai la chance et l'honneur et le privilège d'interviewer ici, c'est pourquoi ces deux livres? Qu'est-ce qui... alors, l'oracle est sorti en premier ou non, non, non. Pourquoi ces livres? Non, non, c'est le livre qui est sorti en premier. Mon parcours à moi a été vraiment marqué par les décès. L'épreuve de ma vie, c'est les décès, les deuils, les schémas répétitifs avec les deuils, surtout au moment de mon anniversaire. Quand ça a été le décès de ma mère, ça a été beaucoup trop difficile et beaucoup trop dur à surmonter. Et donc, j'ai eu besoin de comprendre. Et je me suis un jour rendue à une conférence qui parlait des signes de l'au-delà. Et en deuxième partie de cet entretien, il y avait une numérologue. Et cette numérologue, quand elle a commencé à parler de numérologie, il y a quelque chose en moi qui s'est émerveillé, qui s'est rallumé en fait, qui s'est ravivé. Et j'ai tout de suite compris que j'allais avoir des réponses grâce au nombre. Donc, je me suis formée avec elle. Je me suis aussi auto-formée. J'ai fait des recherches pendant des années de mon côté. Et c'est devenu une telle passion, c'est devenu un tel outil, une telle clé de compréhension et d'évolution dans ma vie que j'en ai fait mon métier. Et puis, à un moment donné, à force d'œuvrer, de cheminer avec les nombres, donc j'ai eu envie d'écrire un premier livre qui a été un manuel pratique de numérologie pour comprendre son chemin terrestre. Mais j'ai fini par comprendre aussi que la date de décès de ceux que nous aimions et qui nous avaient quittés venait révéler des choses très importantes sur leur cheminement et leur parcours céleste. D'où le livre que tu as entre tes mains aujourd'hui. Donc voilà le pourquoi du comment de l'écriture de ces livres, parce que j'avais aussi envie de partager avec les gens. En fait, les mandats célestes, il y a deux objectifs. J'avais envie de partager avec les gens et de leur proposer euh, quelque part un outil qui puisse leur permettre de faire un deuil, parce que derrière un décès, selon les circonstances, pardon, il y a parfois énormément de pourquoi. Et avec ce livre, j'avais envie de, quelque part, lier ce que moi j'avais pu comprendre grâce au nombre et à la numérologie, mais j'avais aussi envie de proposer un outil qui puisse aider les gens à répondre à certaines questions qui restent en suspens et auxquelles les nombres peuvent vraiment répondre et révolutionner un chagrin, un deuil. Donc voilà le pourquoi du comment. Et après le livre oracle, donc celui-ci, le petit dernier, c'est vraiment, j'ai envie de dire, un outil de mise en pratique de ce qu'on comprend et de ce qu'on aura appris avec les nombres. Et c'est quelque chose donc, qui ne se lit pas forcément comme un livre traditionnel. C'est un livre oracle, c'est comme un oracle. Et cet outil-là, il vient répondre à des questions de, voilà, j'ai une problématique, j'arrive pas à trouver du travail, j'arrive pas à trouver l'amour, je me dispute tout le temps avec mes parents, avec mes frères, mes sœurs, j'ai du mal à tenir un job, c'est quoi mon problème? Et donc, on choisit une page au hasard, soit on se dit, bah, tiens, je vais prendre la page 87, et on se rend à la page 87, et on va avoir une réponse avec des archétypes universels et fondamentaux qui vont venir mettre le doigt sur une problématique de fond. C'est plutôt un outil qui répond à des pourquoi plutôt de est-ce que c'est l'homme de ma vie, est-ce que c'est la femme de ma vie, qu'est-ce qu'il pense de moi, etc. Non, c'est pourquoi, quel est mon cheminement, qu'est-ce que je dois comprendre sur le plan de l'âme et quel est le mode d'emploi, qu'est-ce que j'ai pas compris, qu'est-ce que je dois en fait décrypter. Donc c'est psychologique en réalité. Oui, si tu veux. Oui, hein, C'est on psychologique, on pourrait dire spirituel. ça, on pourrait dire Oui, ça.
Alors, pardon. Alors, tu es aussi médium. Oui, Ah, voilà. Alors, parce que c'est donc tes livres, c'est à la fois la numérologie. Tu viens d'expliquer que comment c'est venu. Bon, après le décès d'une mère, enfin le décès d'un parent, de toute façon, d'un proche, c'est toujours bon, c'est toujours une tragédie hein, pour chacun d'entre nous. Donc là, mais avant cela, tu étais médium déjà. pas du tout. Non? J'ai énormément de mal avec cette notion de médiumnité parce que des fois, je trouve que c'est un peu galvaudé. Oui, ça, Et je suis j'ai tout à fait peut-être d'accord. Oui. et j'ai peut-être pas la même définition de la médiumnité. J'ai pas non plus une médiumnité tonitruante. Je dis toujours que c'est la cerise sur le gâteau. Pour moi, la médiumnité, c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec l'intuition et de la voyance. C'est vraiment la capacité à entendre, voir, sentir les défunts Mhm. avec nos cinq sens. Et c'est vrai que je le mets pas forcément en avant parce que j'ai pas envie de faire de fausses promesses et que les gens viennent me voir pour ça. Je veux avant tout que les gens viennent me voir pour le travail de numérologie. Je peux très bien travailler sur un thème, travailler sur une numérologie et n'avoir aucun message d'un défunt. Ah d'accord. Donc oui, de toute façon, c'est pas, on n'appuie pas sur un bouton et puis hop, ça y est, ils viennent. Et ouais, Souvent, les gens s'imaginent que voilà, on appuie, on est au siècle du Kleenex, du rapide, voilà, du non, ça SMS. marche pas comme ça. Ah, non, ça marche pas du tout comme ça, hein, c'est Et ça. puis, et puis, tu vois, il y a aussi en fait, quand j'ai commencé, tu vois, j'ai souvent du mal à dire que je suis médium, hein. J'ai plutôt tendance à dire que je suis une humaine qui vit des expériences médiumniques. Mhm. Et je pense que j'avais besoin de vivre ces expériences parce que finalement, la première personne que j'avais besoin de convaincre et que j'avais besoin de consoler sur ces épreuves de deuil et cette survivance de l'au-delà, bah, c'était moi. Et je pense que si j'avais pas eu ces preuves-là, ben, je sais pas si je serais là encore aujourd'hui parce que j'ai vraiment eu des deuils très lourds, très durs, très profonds en cascade. J'ai perdu mon petit ami le jour de mes 20 ans. J'ai perdu mon grand-père 15 jours plus tard. J'ai perdu mon beau-père 3 ans plus tard. J'ai perdu ma tante 2 ans plus tard. J'ai perdu des amis. J'ai perdu ma mère en décembre, tu vois, toujours au moment de mon anniversaire. Et à un moment donné, si j'avais pas compris et si j'avais pas eu la preuve qu'il y avait un après, je me serais complètement écroulée, effondrée. Et quand j'ai compris qu'effectivement, il y avait un après, tout s'est rallumé en moi. Mais je te jure, Sylviane, tout s'est rallumé en moi. C'est-à-dire le feu de la vie, le feu de la foi s'est rallumé en moi. Et j'ai commencé à avoir des expériences un peu extraordinaires, tu vois. Ça a commencé par les rêves. Et puis après, il y a eu aussi à cheval. Et puis, ben, des fois, maintenant, de temps en temps, il y a dans la vie de tous les jours. Mais c'est pas automatique, c'est pas un dû. Si demain, ça s'arrêtait, ben, j'ai la preuve que ça existait. Donc, je serais pas au fond du seau. Et c'est pour ça que je veux pas mettre mes œufs dans ce panier-là. Oui, Parce d'accord. que, tu vois, par exemple, si je fais un thème de quelqu'un et que je dis, ah bah tiens, il est chemin de vie 6. Pour lui, le 6, bah, c'est la famille. Je peux avoir un défunt qui me dit, ah non, non, le 6 chez lui, c'est le côté plutôt artistique, tu verras, et c'est les enfants et les animaux. Et en fait, Donc le attends, défunt, il va je partir. t'interromps, Alexandra. Donc tu entends, c'est Ah oui, ça? j'entends. Ouais, Hein, tu j'entends. entends. C'est une quelque chose que tu entends au moment où tu fais quelque chose. C'est Oui, ça. exactement. Mais tu vois, il n'y a pas de quoi faire une consultation de médiumnité parce que ça va être une phrase. Ça va durer. Chez moi, ça dure un contact défunt, ça dure 1 minute, pas plus. Donc, Par contre, il t'aide. Alors, excuse-moi pour bien comprendre et que les auditeurs, enfin, entre guillemets, les gens qui vont voir la vidéo. Donc, tu poses quelque chose, tu es en train de faire un thème, tu poses, voilà, le 6 ou le 7 ou le 8, enfin, peu importe. ouais, Et là, tu entends quelque chose qui te dit, ah non, c'est pas ça. Ah, c'est ouais, ça. c'est plus quand moi je vais me tromper, quand je vais Ah, m'égarer. d'accord. Et donc, tu vois, mais il n'y a pas de quoi faire une consultation là-dessus. Et des fois, je peux avoir des thèmes où simplement ma connaissance et mon intuition à moi, Alexandra, des nombres, fait l'affaire. Tu vois? Donc, pour moi, c'est subtil. J'ai un regard particulier là-dessus. Je suis aussi prudente.
J'aime pas, tu sais, les clichés et j'aime pas mettre les gens dans des cases, dans des choses. Par contre, tu vois, j'ai beaucoup avancé, c'est vrai, avec un de mes protecteurs. Pareil, je peux pas parler des guides, je les connais pas, j'en ai jamais vu, j'en ai jamais entendu. Donc, tu vois, il y a plein de concepts de cette spiritualité d'aujourd'hui où je me sens, entre guillemets, un peu exclue parce que j'ai À pas part, l'impression à de vivre la part. même chose. Mhm. J'ai pas les mêmes expériences, j'ai pas les mêmes capacités que certains. Euh, pour moi, c'est minime, peut-être par rapport à d'autres, tu vois. Et parfois, ben, dans mon expérience de vie, il y a des choses que je valide et d'autres que je ne valide pas du tout. Notamment, pour revenir sur le livre des défunts, moi j'ai des défunts, ils n'ont pas de temps de repos. Quand ils repartent de l'autre côté, il n'y a pas l'histoire de je me repose. C'est un de mes protecteurs qui m'avait dit, est-ce que j'ai un corps? Non, j'ai pas de corps. Pourquoi veux-tu que j'ai un temps de repos? Et tu vois, mes concepts, au fil du temps, euh, ils ont été déstructurés, ils ont été cassés. Et j'ai un de mes protecteurs, par contre, qui est arrivé dans ma vie en novembre, ben là, ça va faire 3 ans, en novembre 2020. Et lui, en fait, quand il était vivant, bon, je m'entendais pas du tout avec lui. D'ailleurs, le livre Oracle, il a sa mémoire. Euh, Oui, et, je sais qui c'est. Je suis allée chercher justement, c'est un joueur de rugby, c'est ça. ouais. Et on s'entendait pas du tout de son vivant. Mais en fait, quand il est parti de l'autre côté, je me suis rendu compte qu'il était passionné par le développement personnel et spirituel parce qu'après, j'ai beaucoup discuté avec mes amis qui le côtoyaient et qui travaillaient avec lui. Et moi, de mon vivant avec lui, il y avait un vrai problème. Mais dans la quintessence profonde de son âme, j'ai appris à le redécouvrir. J'ai cassé mes jugements. J'ai dépassé quelque chose. Et lui, tu vois, il a été une main de fer dans un gant de velours. Il m'a aidé à perfectionner mes connaissances sur mon appréhension de mon métier. Par exemple, tu vois, il dit, c'est très facile de dire à quelqu'un, tu manques de confiance en toi, tu es dans la dépendance affective ou tu as des problèmes par rapport à l'argent ou au matériel. Je te jure, Sylviane, tous les êtres humains de cette planète, à un moment donné, ont cette problématique. Bien sûr, bien On a sûr. tous à un moment donné un endroit de notre vie où on manque de confiance en nous. Mais lui, il va plus loin, il dit, quand tu fais un thème, tu dois aller regarder pourquoi la personne, elle manque de confiance en elle et dans quel domaine. Tu dois passer au crible fin. Tu dois ausculter le thème de la personne et tu dois être capable à la fin de l'entretien de lui dire, vous manquez de confiance en vous, par exemple, dans le travail, parce que quand vous étiez petit, vos talents créatifs et artistiques ont été brimés ou parce que il y a eu une insulte de la part d'un professeur. Enfin, tu vois, c'est Oui. cette quête de perfectionnement et c'est en ça que avoir le Wi-Fi céleste m'aide parce que ça va venir m'apporter des détails et des précisions. Mais je persiste et je signe, je ne fais pas de consultation de médiumnité à proprement parler et je n'en ferai jamais pour deux raisons. Déjà, c'est que ça servira à rien, ce serait une consultation qui durerait 2 minutes. Et la deuxième chose, j'ai envie que mon métier, ça reste avant tout la numérologie parce que même si on n'a pas le message à un défunt, on a toujours des richesses et des pépites avec les nombres. Alors, tu parles de Pythagore, hein, qui disait que tout se résumait, hein, par les nombres. Alors, Ah oui. les mandats d'âme céleste, donc on va prendre un cas concret, hein, j'ai préparé un cas concret. Allez, Alors, il y a beaucoup de choses. Ce livre est d'une extrême richesse. Moi, je l'ai découvert grâce à une amie qui est, elle aussi, numérologue. Donc, évidemment, ça aide un peu quand même, hein. Mais il est très, très clair. Il y a pas... Et en plus, et moi, je le trouve très beau. Il est très bien. Ils font de très, très beaux livres, hein, chez Très Daniel. Enfin, c'est ouais. Exergue, mais ils font de très, très beaux livres. Ah Alors, oui. d'abord, je voudrais te poser une question pour une amie parce que la date des obsèques est importante, la date du décès aussi est importante. Et alors, dans son cas, elle, c'est un cas un peu particulier. Alors là, je suis désolée, mais il y a beaucoup de soleil. Moi, j'ai beaucoup de soleil. Chez vous, il n'y a pas en France, mais nous, on a beaucoup de soleil au Portugal. Alors, Ouais. pardon. Et donc, quelqu'un de sa famille est mort, alors on va dire un jour, bon, bien sûr, il est mort officiellement, date de décès, et puis la date des obsèques, c'était quelques mois plus tard, pour des raisons X ou Y. Mhm. Alors, on prend quoi là? Parce que c'est un peu bizarre, une date de décès qui est aussi éloignée de la date des obsèques. Alors, il n'y a jamais de bizarrerie et rien n'est jeté comme ça au hasard de façon confidentielle sans qu'il y ait
une véritable raison. Ce sont deux choses différentes. La date de décès, donc la date officielle de la mort, il faut regarder la date qui est à l'état civil, qui est déclarée à l'état civil. Mais la date des obsèques vient nous parler du nombre de reliances. Et le nombre de la reliance, c'est celui qui met en évidence le jardin émotionnel, les prédispositions émotionnelles dans lesquelles on a tout intérêt à penser à notre défunt, à l'honorer. C'est ce que on nous propose de vibrer intérieurement pour se mettre en connexion avec sa vibration à lui. En connexion, en fait, en reliance, c'est pour ça Oui. qu'on appelle le nombre de reliance, avec son âme. Et ensuite, la date de décès officielle nous parle du mandat d'âme céleste, donc de la mission qu'il occupe dans l'au-delà. Il y a la manière dont on l'accueille dans notre cœur et il y a la manière dont lui, il occupe son temps, entre guillemets, puisqu'on sait que la notion du temps n'est pas du tout la même de l'autre côté, depuis les autres mondes. Et cette date de mission céleste, si tu veux, Viviane, donc cette date de mandat céleste, elle va venir mettre en évidence des choses, des fonctions qu'il occupe, mais toujours en lien avec le poids de ses dernières incarnations, le poids ou la légèreté de ces dernières Oui, incarnations, oui. et ce vers quoi il chemine pour une prochaine incarnation. Parce qu'il y a quelque chose d'assez fabuleux avec la numérologie, c'est qu'il y a aussi un nombre qui est important, dont je parle dans le livre, qui est le nombre de la perspective de réincarnation. C'est ça, oui, justement. J'avais Alors moi, noté, j'avais noté. et ben voilà, moi la réincarnation, j'y croyais pas du tout. Mais il y a 9 ans, ben, effectivement, je me suis rendu compte que ça existait vraiment. Et on a la chance et l'opportunité de savoir et de comprendre quel sera le prochain chemin de vie de notre défunt euh, dans sa future incarnation. Alors nous, on ne peut pas le savoir parce que ce nombre-là, il se calcule en fonction de la date de décès. Donc nous, on n'est pas encore décédé. Donc nous, vivants, on ne peut pas le savoir. Mais par contre, pour nos défunts, on peut le savoir. Et souvent, on se rend compte que cette date, que ce nombre de la perspective de réincarnation vient nous parler d'un chemin à travers lequel, effectivement, le défunt n'a pas pu se réaliser. Par exemple, tu vois, je vais te donner un exemple très concret. Ma mère, elle rêvait d'être médecin. C'était le but de sa vie. Elle avait commencé des études pour ça et elle s'est arrêtée en 4e année. Et je sais, ben, son futur chemin de vie, c'est le 7 et c'est le nombre des médecins. C'est la recherche, la médecine et c'est la spiritualité. Et dans cette incarnation, elle a bloqué beaucoup de choses en lien avec la religion parce qu'elle a une expérience mystique qui l'a effrayée. Alors que ça aurait pas dû l'effrayer, ça aurait dû l'émerveiller. Mais après sa communion, elle a vu une entité, et une entité vraiment céleste et divine. Mais elle a eu peur. Donc elle s'est coupée un peu de la foi. Et puis elle n'a pas pu finir ses études. Elle n'a pas pu finir ses études. Et donc, ben, son 7, il a été contrarié. Et dans la future vie, elle est là-dessus. Excuse-moi, j'ai de l'asthme, ça m'agace de tout Ah, bah comme écoute, ça. je suis désolée. Non, non, mais c'est pas un problème. Alors, moi, je voudrais, alors si ça t'ennuie pas, je voudrais prendre un cas pour expliquer aux personnes. Donc, le livre n'est pas compliqué du tout et tes explications sont vraiment très claires, hein, indiscutablement. Ce livre-là, on l'ouvre. Moi, j'ai fait, alors là, si, il faut quand même que j'en parle. Parce que je l'ai ouvert et je suis tombée sur Rasputin. Alors là, je te jure, là, vraiment, j'ai pas apprécié du tout de tomber sur Rasputin, franchement. Alors, explique-nous pourquoi tu as mis Rasputin. Alors, j'ai mis un petit nota bene, Oui, effectivement, là-dessus. Je suis tombée sur... C'est très drôle parce que Rasputin, c'est pas la première fois qu'il y a des synchronicités avec lui. J'avais fait une émission sur une chaîne où justement on me demandait, et c'est drôle parce que tu vois, c'est les synchronicités aussi avec cet ouvrage. Pendant que je l'écrivais, il y a un autre animateur qui m'a invité, qui m'a dit, tu voudrais pas faire une émission avec moi? Tu pioches des noms dans un bocal et tu ouvres, tu tombes dessus et tu nous parles de ce que le défunt peut faire dans l'au-delà. J'ai dit, ok, on va faire. Et je suis tombée Rasputin. sur Rasputin. C'est d'ailleurs suite à cette émission que j'ai décidé de le mettre et de l'intégrer. Alors déjà, il n'est pas question de soulever des polémiques, hein. Et il n'est pas question non plus d'être juge et parti pour qui que ce soit et quoi que ce soit. Il n'est pas non plus question de cautionner l'inacceptable.
Mais je me suis quand même rendu compte, dans l'au-delà, que ce soit par des proches à moi, ou de mes amis, ou de mon entourage un peu plus large, que la première chose, je te jure Sylviane, que les défunts veulent faire, c'est déjà prouver la survivance de leur âme. Et il y a toujours aussi l'envie de se racheter quand on s'est loupé dans cette incarnation. Aussi cruel qu'on ait pu être, aussi diabolique qu'on ait pu être, oui, c'est un fait, je m'en suis rendu compte. Quand on revient de l'autre côté, on est tellement alpagué, ils sont tellement alpagués par une source de lumière, de vérité, qui voit quelque part tous les dysfonctionnements, toutes les déviances et quelque part toutes les fausses promesses qu'ils ont embrassées. Donc, qu'est-ce qu'ils se disent? J'ai foiré dans tel domaine, il faut que je me rachète et que je me rattrape. C'est réconfortant quand même, Alexandra. C'est réconfortant Je parce te que jure que c'est vrai. Je te jure que c'est vrai. Moi, j'ai une de mes amies, de mes très, 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 très bonnes amies, qui avait un papa qui me terrorisait, moi, quand j'y allais, hein, quand j'étais petite, qui était totalement alcoolique et violent. Bah là, tu sais ce qu'il fait de l'autre côté? Il non. s'occupe des femmes battues, il s'occupe des personnes qui sont victimes de l'alcoolisme, il est dans les procès où les gens euh, se passent à la barre parce que, à cause de l'alcool, ils ont détruit leur propre vie ou la vie de quelqu'un. Et en fait, il soutient les thérapeutes, donc il aide, puisque de l'autre côté, en fait, tu embrasses vraiment une mission sous tous les aspects, c'est beaucoup plus large. Donc, tu t'occupes d'une cause, tu mets ton énergie sur une cause. Donc, tu vas aider aussi bien les victimes que les bourreaux. Tu vas aider la victime à s'en sortir Et le bureau et le s'améliore. bourreau à tempérer ses ardeurs Oui. et à ne pas se créer une dette karmique sur la problématique en question. Pourquoi? Parce que toi, de ton vivant, tu l'auras connu. Et pour éviter les déboires et que la personne qui s'apprête à créer une dette karmique ou à être victime de quelque chose, pour éviter que tout cela se passe, pour que chacun puisse transformer son karma. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment compris, qu'il m'a été permis de voir, d'appréhender. Et ben, quelque part, ça a révolutionné ma vision. Ça m'a aussi permis de comprendre certaines personnes dont le comportement m'échappait totalement et à qui j'aurais eu envie de mettre des claques, tu vois, de leur vivant. Mais ça m'a permis aussi de pardonner. Parce que celui qui t'a fait du mal, dis-toi bien quelque chose, Sylviane, c'est le premier qui va mettre le paquet et toute la gomme pour t'aider de l'autre côté. Parce que quand il revient de l'autre côté, il dit, mon Dieu, comment j'ai pu faire mal à cette âme-là? Bah attends, comment je peux me racheter? Ah oui, dans 4 ans de son temps terrestre, il ou elle va vivre cela. Ben, je serai là. Et c'est aussi pour ça, ça me permet de rebondir sur un concept et une question qu'on me pose souvent. J'ai souvent des gens qui me disent, ah, moi, je suis dégoûtée, mon père, ma mère, on avait un lien comme ça, fusionnel, et il vient pas, il n'est pas auprès de moi. Patience, les amis. Ça ne veut pas dire que votre père ou votre mère ne vous aime plus, à déserter votre ciel intérieur. Pas du tout. Ça veut dire que ce parent en question, il est dans les starting blocks pour venir vous aider dans une situation de vie qui n'est pas encore venue, qui n'est pas encore arrivée. Donc, il n'y a pas d'histoire de pardon, il a dû se réincarner, euh, de l'autre côté, c'est plus ce lien avec toi. Non, rien à voir. C'est juste le bon timing au bon moment et pour la bonne mission et pour la bonne situation de vie. Ah, alors, dis donc, ça, ce sont. Alors évidemment, il est assez simple à calculer, mais est-ce qu'on peut quand même ensemble calculer quelque chose? Bien sûr. Hein? Alors moi, par exemple, j'ai ma maman qui est décédée. Alors ça va rebondir sur ce que tu disais, parce que ma mère est décédée donc le 3 février 89 et je Alors, me donne n'aurais... pas trop d'infos. 3 Ah bon, février pardon. 89. Non, non, mais je voulais pas parler juste. Elle était jamais venue. Alors je ne sais pas si tu... elle est revenue là. Elle n'était jamais venue. Ça rebondit sur ce que tu dis que Ah effectivement bah, tu vois. parfois, hein, il y a pas de. Moi, je me disais pourquoi mon père oui et ma mère non, alors que j'étais fusionnelle aussi avec ma mère. Tu vois, je ne comprenais pas. Donc, elle est morte le 3 février 1989. Donc, elle a un mandat céleste 5 et les Et 5, il peut alors, faire ah bah dis donc, énormément de choses. et elle a ses obsèques étaient le 6 février. 6 février. Et donc, c'était une vibration en 8. Bon, Le alors 6 ça veut février dire 89. Alors, pour ta maman, déjà,
je sens qu'elle a besoin que les gens restent dignes d'eux-mêmes. Elle a besoin de cette foi, de cette intégrité. Et c'est quand même quelqu'un qui était sur la vibration de je me responsabilise et en me responsabilisant, je fais du bien aux autres. Tu vois, pour moi, la vibration à nourrir par rapport à elle, c'est le sens de la justice, de l'intégrité, mais c'est aussi la capacité à vouloir transformer toi-même tes deuils, les difficultés. Plus tu auras de la force, plus tu voudras empoigner la vie avec courage et avec résolution, avec abnégation, plus elle va venir à ton contact. D'accord. Plus tu vas être déterminé, plus tu vas être dans la volonté de te rétablir justice et nourrir ta dignité, plus elle va être là. Ensuite, ta maman, ce que ça nous révèle, et c'est là aussi où c'est génial, parce que tu te rends compte grâce au mandat d'âme céleste de quoi des fois les défunts, ils étaient vraiment capables, même s'ils n'ont pas manifesté sur Terre. Avec du 5, elle peut aider dans tous les domaines de vie. Moi, je dis souvent, les mandats célestes 5, c'est les couteaux suisses de l'au-delà. Ah oui, Mais tu vois, d'accord. il y a du 3, du 2 et il y a du 9 dans son mandat. Il y a l'importance du soin aux autres, l'importance d'aider à retrouver l'humanité, mais il y a aussi le 5. Il y a aussi la volonté de ne jamais être esclave de quelqu'un ou de quelque chose. De ne pas être esclave, de ne pas se rendre esclave d'un mariage, de ne pas se rendre esclave d'un patron tyrannique, de ne pas se rendre esclave d'un groupe de personnes qui ne nourrit pas les mêmes valeurs que toi. Il y a l'importance de l'ouverture sur le monde et quelque part de sortir de sa campagne, tu vois, d'être dans la curiosité, la vivacité d'esprit, comprendre aussi l'authenticité, l'interaction des échanges. Il y a en fait ce besoin et cette volonté de tout révolutionner, de se donner les moyens de tout faire, d'être capable de tout faire. Tu vois, ta maman, par exemple, elle va aider les gens qui ont renoncé à leurs rêves. Elle Ah, peut d'accord. être très intéressante dans sa capacité à aider les gens qui ont renoncé ou qui ont mis leurs rêves sous cloche à se bouger pour se donner les moyens de les réaliser. Et la date des obsèques, alors, ça révèle quoi? La date des obsèques, c'est le 8. C'est ce que tu as intérêt à nourrir en toi pour te mettre en contact avec sa vibration. Est-ce que ça te parle, ça, déjà? Alors, en partie, oui, puisque maman, la première partie de sa vie, c'était tout à fait ce que tu as dit. Après, elle a complètement déraillé, si j'ose dire. Quand elle a connu mon père et elle a abandonné, elle a divorcé de son premier mari à l'époque. Elle est née quand même elle était née en 1907, hein, bon, c'était quand même un autre siècle. Et là, elle est devenue complètement dépendante de son mari, Eh mon ben, père. tu vois, dans l'au-delà, c'est pour ça que elle a compris quelque part ce sur quoi elle s'était fourvoyée. Oui, Et donc, c'est pour ça que de l'autre côté, elle aide les gens qui sont sous cloche de quelqu'un, de quelque chose, à se libérer, puisque le 5, c'est aussi la liberté, la libération. C'est bah oui. être libre. Et je pense que avec ce deuxième mari, elle a bien vu qu'elle cloisonnait son horizon, qu'elle pouvait plus faire les mêmes occupations, qu'elle voyait plus les mêmes personnes. En fait, elle a verrouillé sa vie, fort probablement à cause Complètement, de lui. complètement, mais ça c'est vrai, Et elle a complètement. perdu tous ses amis, elle a perdu tous ses centres d'intérêt. Et au moment où elle aurait pu, tu vois, ascensionner et se révéler, se développer pour elle, parce que je pense qu'elle a dû avoir un coup de foudre ou quelque chose comme ça, et ça l'a prise d'un coup d'un seul. Elle a cru au prince charmant. Mais en fait, le prince charmant, Il n'était pas charmant, c'était un crapaud. mon pauvre père. Non, mais dans le sens où c'est pas du tout quelqu'un qui était charmant et c'était pas du tout quelqu'un Donc il lui convenait pas du tout, voilà, c'est qui ça. encourageait ses énergies et son développement personnel. En fait, elle a mis sous cloche ses passions et ses envies. Effectivement, elle s'est enfermée. Tout à Alors que fait, ta mais maman, c'est vrai. c'était Mhm. quelqu'un qui était faite pour vivre de grandes choses, de belles aventures émotionnelles et humaines. Et c'est quelqu'un qui, du jour au lendemain, euh, est devenu, tu vois, taciturne. On la reconnaissait plus. Et plus les gens lui disaient on ne te reconnaît pas, plus ça la braquait et plus elle avait envie de se relier à l'énergie de son mari, de faire couple, duo, binôme. Mais lui, quelque part, au fond, il l'a complètement laissé tomber parce que Ah, c'est lui, il devenu l'a sa petite complètement chose. laissé tomber, ça c'est sûr. Tu vois? C'est vrai, c'est Donc, tout à fait exact. donc, par rapport à son parcours de vie, qu'est-ce qu'elle fait, ta maman? Elle se dit, merde, je suis tombée dans ce piège-là. Ben, les gens qui vivent les mêmes émotions et les mêmes choses que moi, faut surtout pas qu'ils tombent et qu'ils fassent les mêmes bêtises que moi. Vite, je vais aller les aider.
Alors, c'est curieux parce que, tu vois, j'ai lu beaucoup de livres, tout ce qui est l'au-delà, tout ce qui est, enfin, l'invisible, tout ça, moi, ça me passionne depuis toute petite. Et certaines personnes disent que, voilà, j'ai lu récemment un livre encore, où on disait que dans nos, enfin, nos êtres chers décédés ne nous aidaient pas, précisément. Donc, toi, tu dis le contraire, tu dis Ah que, bah moi je peux pas dire, je peux pas du tout valider ça puisque j'en ai fait l'expérience. Mais pour moi et même pour des proches. Enfin, moi, ma mère, déjà, c'est particulier, mais elle aide énormément mes copines. Alors là, c'est un truc dont je me suis rendu compte, je te jure, Sylviane, ma mère, elle est tout le temps auprès de mes copines. C'est un truc de fou. mais comment Et elle toutes fait? mes Alors, est-ce copines, qu'ils s'en rendent compte que, est-ce que tes oui. copines se rendent Et compte que c'est ta là maman, où je me rends compte que c'est quand même assez fou. Parce que tu vois, ma meilleure amie, elle est très cartésienne. Très, très cartésienne. Et on s'est retrouvés. Alors ça, c'est fou parce qu'on vient toutes les deux de la région parisienne. Et on s'est retrouvés à Toulouse. Toutes les deux. Et je me rappelle un jour, ma mère me dit, ma chérie, Jessica ne va pas très bien. Il y a un problème sur telle chose ou telle chose, mais parce que il faut aller voir un médecin. donc là, tu l'as entendu. Là, je l'entends. Et donc, du coup, je dis à ma meilleure amie, je dis, mon petit lapin, parce que je l'appelle mon petit lapin, je pense qu'il y a quelque chose qui va pas parce que tu as ceci, cela. Et là, elle me regarde, elle me fait, bah ouais. Elle me dit, putain, mais comment tu sais? Je dis, oh, j'ai deviné. Alors, des fois, j'aime pas trop dire, enfin, maintenant, j'assume plus, mais à l'époque, je disais, oh, j'ai deviné ou j'ai fait un rêve, tu vois. C'est le bon subterfuge. Mhm. Parce que moi, j'ai quand même une grand-mère qui a été internée 56 ans pour schizophrénie parce qu'elle entendait des voix. Oui, elle n'était pas plus schizophrène certainement que toi et moi, mais à l'époque, effectivement, il y a ça, il y a même des scientifiques hein, aujourd'hui un peu branchés qui disent les choses, qui disent la même chose il y a beaucoup de schizophrènes qui, bon, on dit ils entendent des voix, mais ils n'entendent pas des voix. Ils ont un don, enfin, alors Alors, il médium. y a des gens qui sont vraiment malades, Oui, ça c'est parfois, sûr je aussi, pense. oui. Mais il y en a d'autres qui sont vite catalogués dans la maladie. Et moi, ça a été mon angoisse. Justement, en plus, tu vois, dans cette partie de la famille, donc c'est du côté de mon père, il y a beaucoup les enfermements. Mon papa, il a passé sa vie en prison. Et ma grand-mère, elle a passé sa vie enfermée dans un hospice, tu vois. Donc, donc moi, j'avais un peu cette peur transgénérationnelle d'être enfermée aussi quelque part. Et du coup, donc je dis à Jessica, j'ai rêvé de ça, ou je sais plus ce que je lui ai dit à l'époque. Et en fait, le soir même, ma mère est venue la voir. Elle me dit, j'ai vu ta mère, elle a dit au moment où j'avais envie d'aller aux toilettes, j'ai eu trop peur, du coup, j'ai pas osé y aller. Elle a dit, t'inquiète pas, ma chérie, je suis là, cherche la lumière. Et ça, c'est des mots, tu sais, de défunt, c'est des mots de l'au-delà. Et Jessica, elle est pas du tout dans ces trucs-là. Donc, tu vois, et j'ai dit, mais maman, c'est trop bien, merci d'avoir fait ce cadeau à Jessica. Donc, tu vois, moi, j'ai pas cette expérience. J'ai eu cette immense chance aussi dans mon parcours d'être beaucoup aidée par mes propres défunts. Pas surtout. J'ai encore des problématiques de vie non résolues, mais je sais que ça viendra et que c'est peut-être un défunt qui va être en charge de ça et qui n'est pas encore dans mes énergies, tu vois. Donc, non, je suis pas de cette école. Oui, c'est-à-dire que toi, tu te sers pas de la médiumnité pour être médium ou voyante ou tout ça. Toi, tu t'en sers pour ça. Alors, Ah non, juste moi, je pour être... l'accueille. Je m'en sers même pas parce que ce qui est génial, tu vois, Sylviane, c'est que je sais qu'ils viennent quand il faut, comme il faut et pour les bonnes raisons. Et que s'ils viennent pas, ça veut dire que du coup, j'ai les réponses en moi et que tout est OK et que j'ai pas besoin de la petite cerise sur le gâteau, que tout est déjà parfait tel quel. Ils viennent valider, quoi. Quand ça va pas, ils viennent te dire non, ça va pas. Et puis Sinon, même, le fait qu'ils viennent pas, ça te valide. exactement. Parce que pourquoi? Parce que je suis passionnée par ma discipline et que j'ai confiance déjà, rien que ça, en la numérologie. Alors, je voudrais que tu me dises, et que tu dises aux personnes qui vont t'entendre, on vient te voir, pourquoi? Voilà, on vient te voir pourquoi? En fait, le but ultime de mon travail, c'est d'aider les gens à se souvenir de qui ils sont vraiment. Euh, Moi, je suis là pour redonner un petit coup d'accélérateur
pour redonner, pour remontrer aux gens, voilà, dans votre panoplie, vous avez cet outil, cet outil, cet outil. Il sert à ça, vous pouvez faire ça avec, vous pouvez faire ceci, on vous déconseille de faire cela, et youpla oup. Moi, je suis là pour aider les gens à retrouver un mode d'emploi, un mode d'utilisation sur le principe d'incarnation sur lequel ils se sont engagés dans cette vie-là. C'est vraiment ça. C'est aider les gens à se découvrir, se redécouvrir grâce à la science des nombres, mais aider aussi à valoriser leurs talents et leurs énergies propres. Parce que tu sais, Sylviane, ce qu'il m'a dit aussi mon protecteur là, il m'a dit, mais c'est absurde. Des fois, on vous voit, on vous entend dire jamais je vais me réincarner. Il me dit, mais si tu dois te réincarner parce que tu avais le don du chant et que tu n'as jamais pris un cours de chant, bah t'es grillé, tu vas devoir déjà te réincarner. Il ne faut pas voir le principe de réincarnation ou le karma comme quelque chose de lourd pour payer ses dettes. Non, on revient faire un parcours sur Terre pour donner le meilleur de soi. Bien sûr, on revient aussi pour réparer ce qu'on s'est infligé à soi et aux autres, ou pour transformer, mais on vient avant tout pour donner, apporter notre pépite dorée, notre pépite de lumière dans ce monde. Et il y en a pour qui ça va être ouvrir une chaîne YouTube, écrire des livres, faire de la cuisine pour les gens, construire des foyers, des maisons pour des personnes, s'occuper des enfants, s'occuper des animaux. On a tous quelque chose dans lequel on maîtrise un art, un talent inné. Et souvent, ce talent, on l'a façonné, on l'a travaillé de vie en vie. Des fois, on est passé à côté sans trop de conscience qu'on avait ce talent. Et du coup, ben, on a perdu le nord. Mais on revient pas pour être puni ou pour vivre que des épreuves. Hein. Mais c'est ça, c'est souvent on associe le karma. Oh là là, c'est karmique. Mon Dieu, je vais être puni. Oui, c'est souvent, pardon, karma égale punition. Mais non. Tout est karmique, même les bons trucs. Ouais, la bénédiction, je vis des heures de gloire, j'ai une belle histoire d'amour. Bah ouais, c'est karmique. Bah tu le mérites puisque tu as semé les graines de l'amour dans une dernière vie. Bah très bien. Donc récolte. Bah voilà. Alors donc, mais pour aider les personnes, tu dis pour aider les personnes en deuil. Donc imaginons, moi je perds quelqu'un, enfin non, je touche du bois, non, hypothétiquement. Donc on vient te voir pour nous aider aussi à faire le travail de deuil, hein, c'est ça que tu dis. Ouais, j'ai des gens qui viennent pour ça aussi, effectivement. Et ça, je peux pas le renier puisque de plus en plus de gens savent et comprennent ce que je fais, comment je fonctionne. Donc oui, j'ai ça Et aussi. ça les aide évidemment dans leur travail de. Bah, déjà, parce que quand on perd quelqu'un, c'est épouvantable. Enfin, moi, je parle en connaissance de cause. Et Oui, donc là, le fait de parler des défunts, dire dans quoi ils sont bons, enfin, alors, tout ce dont on a parlé, tout ce dont tu parles dans ton livre, eh bien, ça aide parce qu'on parle. Le fait de parler des gens qui sont décédés, bah, ça nous aide. Enfin, moi, je sais que ça aide d'en bien parler. sûr. Et donc, et ça leur fait peut-être comprendre certaines choses, c'est ça aussi. Bah, bien sûr, c'est ça le but. Parce que qu'est-ce qui atterre et qu'est-ce qui afflige encore plus un chagrin? Bah, c'est le manque de conscience et de connaissance. Ah oui, toujours la connaissance, oui, toujours, oui. Quand tu as des pourquoi affligeants, c'est là où tu as du mal. Si par contre tu as des réponses à tes questions, tu peux sublimer, tu peux transcender ton chagrin. Plus facilement, ça c'est sûr, et le fait d'en parler et tout, franchement. Bon, alors il est très très bien. Donc c'est ce que tu nous as dit, enfin avant qu'on lance l'enregistrement. L'important c'est un manuel pratique pour que chacun soit autonome, hein, et fasse tout seul son travail par rapport aux défunts. On est bien d'accord. Tout à fait. Hein, c'est ça. Donc chacun, voilà, vous avez le livre, les mandats d'âme céleste avec la numérologie. Donc juste une petite question qui me. Alors moi, moi c'est l'intuition, je suis pas médium non plus. Hein. Enfin, toi tu es médium, mais moi je suis pas. Ce que j'entends, c'est mais comment tu as pu savoir toutes ces choses-là? Parce que, bon, quand Alors, même, l'émission qu'on a ici sur Terre, ok, bon, ça va, mais là-bas, la réincarnation, tout ça, comment tu as réussi à avoir toutes ces informations qui sont dans le livre? alors, bon, il y a déjà la numérologie. La base, c'est la numérologie.
purement et simplement. Et après, il y a l'aide de ceux de l'autre côté. Effectivement, je ne peux pas le renier. Et il y a aussi, alors ça avait commencé un peu avec ma mère. Donc ça, ce sera le 3e livre que je te ferai parvenir, qui sort en mai. Mais quand ma mère est morte, j'ai commencé à faire des rêves prémonitoires. Des rêves avec des visites. Quand je suis arrivée à Toulouse, alors je pense, effectivement, maintenant j'en suis convaincue, je te jure, je suis convaincue de ça. Je pense que certains lieux activent, réveillent certaines choses en nous. Et alors moi, Toulouse, ça a été le festival des voyages astro. Quand j'ai commencé à venir sur Toulouse, j'ai fait énormément de rêves prémonitoires et de voyages astro. Et donc j'ai eu beaucoup d'expériences. Et très vite, très tôt, j'ai pris le réflexe et ma mère m'avait conseillé de tout consigner dans des carnets ou sur des dictaphones. Donc j'ai rempli des dizaines de carnets. Je crois que j'en ai 12 aujourd'hui. Je sais plus, il y en a que j'ai perdu, il y en a un que j'ai perdu, mais j'en ai 11 ou 12. Et j'ai pris l'habitude de noter tout ce que je comprenais, tout ce qu'on m'enseignait, tout ce que je voyais dans mes rêves, pour vraiment pas perdre de vue tout ça. Et ce livre, ben, je l'ai aussi écrit avec les enseignements et ce que j'ai compris et ce que j'ai validé dans la matière, avec ces voyages astro et ces rêves prémonitoires. Donc Bon, c'est un peu une composante de tout. alors là, bon, c'est très facile, hein. Ça, bon, moi qui suis pas douée du tout, ça, je veux dire, même moi qui suis pas douée, vous voyez, j'ai les petites. Alors, il y a Retour vers un parcours terrestre, donc là-haut. Après, enfin, on va pas tout dévoiler parce que c'est important que chacun, comme tu dis, s'en serve comme manuel. Alors, pour terminer en beauté, si j'ose dire, qu'est-ce que tu peux nous dire de positif par rapport, bon, alors à la numérologie, et quand on a quelqu'un qui décède, moi j'ai appris ce matin que j'ai une de mes meilleures amies qui est en train de décéder. Donc, c'est malheureusement d'actualité. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est important donc de savoir le moment où elle partira et le moment de ses obsèques. On est bien d'accord, hein, c'est ça. Ouais. Hein. Mais moi, ce que je veux te dire, c'est que les liens d'amour ne meurent jamais. Oui. Et tout est réparable, tout est récupérable, tout est transformable. Et tu vois, j'ai presque envie de dire, même pour ceux qui perdent quelqu'un ou qui ont perdu quelqu'un et avec qui ça n'allait pas sur Terre, ne désespérez pas. Ne désespérez pas parce que la personne, si elle n'a pas été à la hauteur de son vivant, vous pouvez être certain qu'elle va mettre le paquet et qu'elle ne va pas vous laisser de côté depuis l'au-delà. Parce que quand ils retournent de l'autre côté, nos défunts, ils ont la pleine conscience et la pleine connaissance. Ils ne sont pas entravés par la matière. Je me suis rendu compte que j'avais des défunts qui connaissaient des détails de ma vie. Mais je disais, mais comment tu peux savoir ça? T'as pas vu, tu m'as pas entendu, on se connaissait pas à cette époque. Il dit oui, mais quand on repart de l'autre côté, on a quelque part le livre ouvert, le cariotype de l'âme de la personne. Donc on la connaît dans sa réalité spirituelle, mais dans sa réalité matérielle. On connaît les moindres détails de sa vie, de son parcours. Si on vient, si on vient en aide à quelqu'un, c'est comme si on appuyait sur un bouton et qu'on avait le livre de sa vie qui s'ouvrait, avec toutes les caractéristiques. Ces caractéristiques biologiques, psychiques, spirituelles, des anciennes incarnations, de ce qu'elle a, de son programme d'âme. Enfin, ils ont la réponse à tout. Et C'est ça a été incroyable. pour Hein. moi une révélation assez folle. En fait, de l'autre côté, tu as la compréhension et la connaissance de tout. Et tu vas même avoir des réponses à des questions dont tu ne te souviens pas que tu t'es posé peut-être à l'âge de 5, 6 ans. Mais tu auras la réponse à tout, absolument tout. C'est Ben, la c'est comme connaissance avec un C majuscule. les personnes qui vivent une émie. Hein, bon, tu en parles, moi je l'ai interviewé plusieurs fois, Nicole Dron. Oh, je l'adore, Nicole Dron, qu'est-ce que je l'aime. Ah, ça c'est un ange sur Terre. Alors, elle, oui, la première EMI dont j'ai entendu parler, et bah, tu vois, Nicole Dron, regarde, je vais te dire un truc, Sylviane, c'est très bizarre. J'ai perdu ma petite chienne, Babou, qui était la chienne de ma mère, le 21 avril 2022. Et tu vois, j'avais pas forcément, je savais qu'elle était entre de bonnes mains, je savais qu'elle était arrivée à bon port. Mais tu sais ce qui m'a consolée et de quoi j'avais besoin pour aller mieux? Bah, j'ai re-regardé les vidéos de Nicole Dron.
Ah oui, ah oui, ça, voilà, c'est tout à fait. Mais alors là, c'est J'avais pas besoin vraiment. de savoir ce qu'elle faisait dans l'autre côté. Si, ça, je savais que c'était bon. J'avais pas de questions là-dessus. Est-ce que je l'ai rendue heureuse et tout? Non, ça, je savais. Mais j'avais besoin de me remettre en contact avec une énergie forte. Et alors, pour moi, Nicole Dron, mais C'est c'est un du pain ange. béni. Cette Ah oui, femme, c'est un ange sur terre. je l'aime avec un A majuscule. Elle est d'une. Alors, elle, Ah oui, ah oui, ah oui. Écoutez, l'interviewer, l'écouter, elle est d'une bonté, d'une ah bienveillance. là là, Elle transmet vraiment. Alors, on parle beaucoup et c'est galvaudé l'amour inconditionnel, parce que c'est oui. très galvaudé, c'est comme la médiumnité. Mais alors, elle, tu lui parles. Moi, bon, c'était seulement en interview, je l'ai interviewée deux, trois fois. Vraiment, tu ressors de là requinqué. Et tu sais ce que j'aime chez elle? C'est que elle n'est pas du tout en train de prouver, de démontrer et tout, de dire ceci ou cela. C'est juste de comment elle est par son état d'être. Elle fait la démonstration Oui. de cet absolu, quoi. Ah oui, oui, tout à fait. Alors là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je mettrai, si tu permets, les liens Oui, ah justement oui, dans ton suite à dans l'article que je vais faire sur toi, eh bien, je mettrai les liens de Nicole parce que c'est un enchantement, cette femme. C'est vraiment de, un enchantement à l'état pur. Hein. de ce milieu-là, c'est une des personnes que j'aime le plus. Ah oui, 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 oui. Ah ben, tu vois, on a ça au-delà du prénom Alexandra, ben, on a aussi ça parce que vraiment, c'est un enchantement au sens étymologique du terme. On est Je crois vraiment. vraiment en elle. Hein, c'est vraiment extraordinaire. Mais tu vois, Alors, moi, je vous remontre, mes chers amis des chemins d'intuition, les missions d'âme dans l'au-delà de notre amie Alexandra Gabriel et les mandats d'âme célestes avec la numérologie, donc une numérologue émérite. Euh, alors, médium, pas médium, on en a longuement parlé. Une personne éminemment sympathique et les livres sont bien écrits. Alors ça aussi, je voulais te féliciter parce qu'ils sont bien écrits. Moi, je suis très sensible à l'écriture. Et là, vraiment, c'est bien, c'est à la portée de tous, mais c'est dans un français vraiment très bien écrit. Donc, bravo. merci beaucoup, Bravo. Sylviane. Eh bien, écoute, Alexandra, je te remercie infiniment d'avoir Moi accepté. aussi. Voilà. Et puis, j'ai vu que tu avais un petit chien derrière, hein, donc qui est venu Oui, remplacer le petit jouet. Il est parti tout ah à non, l'heure. elle est là, regarde. Hop là. Ah bah oui, voilà, la voilà. Bah voilà. Bon, bah écoute, je te souhaite plein de bonheur. Merci pour toutes ces informations. Je mettrai, tu as un site, bien sûr, tu as un site. Donc, je mettrai toutes les informations pour les personnes qui, éventuellement, voudraient te contacter ou pour la numérologue que tu es ou pour précisément parce que ils sont en deuil et ils ont besoin d'appui. Voilà, tout simplement. Bien sûr, On est d'accord. bien sûr. Je te souhaite plein de bonnes choses, Alexandra. Je te remercie infiniment. Et je te dis, j'espère à très bientôt, puisqu'au mois de mai, il va y avoir un nouveau livre. Eh ben, avec plaisir, Sylviane. Merci pour ton invitation et pour cet échange. Merci À très vraiment, bientôt, sincèrement. Alexandra. Au revoir.